Lundi 6 janvier 2020, mesdames, messieurs, bonjour. Les titres du journal. Végétation massacrée, sol détruit, c'est tout simplement le résultat de l'exploitation anarchique du sable. Les carrières de sable sont souvent exploitées au mépris de la réglementation et de la préservation de l'environnement. Les lendemains de fête ne sont pas toujours faciles à vivre. La raison est toute simple. Notre foie travaille beaucoup pour réguler ce que nous consommons. Comment sauver son foie au lendemain des fêtes? La réponse est à suivre. Faire appel à un conducteur de taxi-moto depuis sa maison, c'est désormais possible grâce à une application de transport urbain, une innovation d'un groupe de jeunes béninois qui s'investit dans la digitalisation des moyens de transport. Merci de votre fidélité. L'exploitation des carrières de sable, une activité qui cause assez de désagréments à l'environnement. Les populations de Diakpota, c'est dans l'arrondissement de Godomé, subissent au quotidien les conséquences issues de l'exploitation du sable qui se fait dans la zone. Une situation qu'elle dénonce dans ce reportage de Yvon Rodonou, présenté par Ulvaïus Balogun. Plus un seul jour ne passe sans que les populations de Diakpota, dans l'arrondissement de Godomé, ne crient leur ras-le-bol. Elles subissent au quotidien les nuisances causées par l'installation et l'exploitation des carrières de sable. Une activité qui a vu le jour il y a quelques années après l'interdiction de la commercialisation du sable marin. L'État a pris l'option d'encourager que des investisseurs économiques s'engagent dans cette voie-là après l'interdiction du prélèvement du sable marin. Et donc l'État a mis en place des mesures incitatives. C'est ainsi que mon épouse et moi nous sommes lancés dans ce business-là qui au fil du temps s'est révélé très complexe. Bien que le sable soit utile aux populations dans leurs différents besoins en construction, le dragage n'est pas sans conséquences sur l'environnement. L'État est très regardant de l'impact que cette activité pourrait avoir sur l'environnement. Et il y a un plan qui est défini, auquel souscrit l'investisseur. Par exemple, notre activité consiste à prélever du sable et donc à créer des plans d'eau. Et cela a forcément une influence sur l'équilibre du milieu. Et nous sommes contraints de faire de la réparation au moment où nous devons nous en aller. La gestion des zones humides est une gestion délicate parce que les zones humides constituent des écosystèmes fragiles. Il y a des endroits où vous avez la faune, vous avez la flore, vous avez l'eau. Ces endroits-là nécessitent beaucoup d'attention. Lorsque, dans l'exercice de leur métier, les promoteurs ne respectent pas le contenu du plan de gestion environnementale et sociale de leur projet, cela perturbe fortement le fonctionnement de l'écosystème. Vous savez, il y a des endroits où les gens ont eu à exploiter ces carrières-là et sans restaurer les sites, ils sont partis. C'est des dégâts que l'on porte à l'environnement. Les populations, quant à elles, demandent un regard bienveillant des autorités à divers niveaux. Mieux, elles plaident pour un bon civisme de la part des exploitants de carrières. Nous avons trop de difficultés, surtout au niveau de nos voies. Les promoteurs en font un peu, mais il va falloir que l'État même regarde un peu dedans. La seule chose qui nous dérange dans cette situation est qu'il y a trop de sable sur la voie, ce qui rend la tâche difficile aux usagers et surtout aux enfants. Nous exhortons les autorités et les promoteurs des carrières à nous réparer la voie. Si le sable extrait de ces carrières est indispensable en tant que matériau de construction, la régulation de ce secteur est importante pour assurer sa survie et permettre aux populations ainsi qu'aux exploitants d'en bénéficier.
Les fêtes sont passées maintenant, fini la consommation anarchique des aliments, mais les séquelles de ce que nous avions emmagasiné peuvent toujours être là, surtout au niveau du foie qui joue un grand rôle dans le système digestif. Il est donc important de faire un petit entretien de cet organe après cette période de fête. Comment purifier son foie? Joachim Dabou, nutritionniste, nous donne quelques conseils. Les comportements qui peuvent mettre en danger votre foie concernent tout d'abord l'alimentation. Donc un excès énergétique par exemple, ça peut embêter votre foie, surtout lorsqu'il y a trop de gras dans cette alimentation-là, puisque le foie est l'un des organes qui accumule aussi du gras, en plus du tissu adipeux. Le deuxième comportement, c'est l'excès d'alcool, qui lui aussi, au finish, est transformé aussi en gras, qui aussi va déranger votre foie, puisque trop d'alcool, ça agit sur le foie. La troisième chose, c'est la surconsommation en médicaments. Donc, j'ai les maux de tête rapidement, je vais prendre un paracétamol, ainsi de suite. Ce n'est pas bien d'excéder en matière de médicaments. Le foie est fait pour gérer ce genre d'excès une fois en passant. Mais lorsque ça devient quelque chose de trop répétitif, comme tous les week-ends, vous êtes en train d'accumuler, de boire, de manger, de boire, de manger, oui, là, ça devient vraiment quelque chose il faut commencer à faire attention à son alimentation à partir de là. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de manger des aliments qui vont apporter certains types de nutriments qui vont aider le foie à éliminer les toxines. Vous avez l'ail qui est très bien, vous avez le curcuma qui est très bien, que vous pouvez faire en sauce, vous pouvez faire avec le riz, le curry aussi, il y a du curcuma dedans. Vous avez les avocats. Donc quand vous mangez les avocats par exemple, vous ne mettez pas d'huile en plus dessus. Vous avez aussi d'autres aliments qui pourraient venir aider un peu comme le pamplemousse, ainsi de suite. Donc déjà, commencer à suivre son alimentation, essayez de rester quand même dans les normes. Donc quand on parle de normes, c'est des repas équilibrés, c'est des repas où il n'y a pas trop d'alcool, il n'y a pas trop de boissons sucrées. Deuxième chose, s'hydrater correctement. Parce que n'importe comment, il faut de l'eau pour véhiculer toutes les substances dehors. Et la troisième chose, c'est le sport, qui est très important. Parce que quand vous transpirez, il y a des toxines que vous éliminez quand vous transpirez. Ça permet aux muscles d'utiliser le gras aussi, qui est stocké. Plus besoin de se déplacer pour faire arrêter un conducteur de taxi moto. Aujourd'hui, un groupe de jeunes a créé une start-up pour révolutionner le transport urbain au Bénin. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette application, notre équipe de reportage est allée à sa découverte. Alphonse Kpadé, Monique Obalé, Lazare Miga. Créer une révolution dans le transport urbain, dans nos visées campagnes, c'est l'objectif principal pour ces jeunes start-upers qui digitalisent le transport au Bénin. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous rencontrez un Zémidian au coin des rues, c'est des gens déjà que vous ne connaissez pas. Vous les arrêtez, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec vous et vous allez vous déplacer. Peut-être que sur la voie, ils vous amènent quelque part. Mais par contre, avec l'application, tout Zémidian est identifié, tout client est identifié avec nous. Et lorsque toi, client, tu commandes un Zémidian, tu sais déjà qui t'a commandé. C'est un instrument qui permet à n'importe quel client de faire une commande et qu'un conducteur derrière reçoive la commande et qu'il aille le chercher. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, plus besoin de se mettre au bord de la voie pour se trouver un moyen de transport. Ici, grâce à ce système informatique installé sur cet appareil, ces jeunes peuvent localiser et contrôler les déplacements de chaque conducteur de taxi. L'application me localise pile, je suis au niveau de pharmacie Le Nogoué, je confirme que je suis là, je vais aller aux destinations, je suppose je vais aller à l'étoile rouge, je mets étoile rouge, je clique sur étoile rouge, voilà, ça met, je confirme que je vais à l'étoile rouge. Et directement, ça me notifie les conducteurs. Il y a le conducteur de Zémidian le plus proche de moi est à 3 minutes. Si je veux commander un tricycle, je mets tricycle. Actuellement, nous n'avions pas de tricycle en ligne parce qu'ils sont tous occupés. Je veux prendre par exemple un taxi. Je clique sur taxi. Voilà. Le taxi le plus proche de moi est à 1 minute. Je veux prendre par exemple un taxi VIP. C'est-à-dire un truc climatisé, propre. Je clique. Voilà. Ils sont tous occupés là maintenant. Donc, j'ai la possibilité de commander aussi bien le taxi, un tricycle,
un Zemijan ou bien un taxi VIP. Ce conducteur de taxi moto digitalisé rencontré fortuitement explique le processus. Il appelle le client, il rassure la position du client. Il va le chercher, le client monte. Il démarre sa course sur son téléphone. Ils vont là où le client a dit à la destination, il coupe la course. Et puis c'est facturé parce que préalablement, le client a déjà sur son téléphone un prix estimatif de là où il va. Donc si ça l'arrange, il prend. Certains abonnés aux moyens de transport digital expriment leur satisfaction. Et ça nous aide à faire un déplacement plus rapide. Sous la pluie, tu vas venir au bord de la voie, te planter, faire arrêter des émous bien un chauffeur, te mettre à discuter des prix. Non, dans ta maison, tu peux faire déjà ta commande et le Zem ou le taximan vient juste dans ta maison pour te chercher. Déjà avec mon Android, je peux déjà avoir accès à un Zem qui m'appelle, qui me demande là où je suis, qui vient me chercher et à l'heure. Donc ces moyens nous permettent de gagner du temps. Malgré l'expansion des méthodes de transport classiques, ce nouveau moyen de transport digital compte déjà plus de 1500 abonnés au Bénin. Du Bénin, le Fonds monétaire international conseille à la BEAC d'éviter de s'engager dans tout nouvel accord de financement avec la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Cette position de l'institution multilatérale de surveillance financière n'est pas nouvelle. Le FMI estime par principe qu'il n'appartient pas à une banque centrale de financer une banque de développement. Il avait déjà recommandé à la BEAC de réduire progressivement son engagement auprès de la BDEAC. L'institution de Bretton Woods pense aussi qu'au regard de certains projets publics portés par la Banque de développement, les financements de la Banque centrale s'apparentent à des avances statutaires déguisées au profit des États de cette sous-région. Et ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Thank you.